Vous êtes là. Je ne vous avais pas vu. Hey, faites-moi pas faire le saut de même, vous autres. Comment ça va en ce beau mardi? Là, j'allais dire la date, mais hey, j'ai vraiment perdu la notion du temps. Ben, je sais qu'on est mardi. Ça, je le sais. La date, je sais pas. Vous regarderez sur vos téléphones. Je sais qu'on est mardi. Alors, pour ma capsule d'aujourd'hui, premièrement, je vais remercier ma voisine d'en face, Stéphanie, qui me prête sa cour. C'est vraiment beau, c'est tranquille. Puis, ça fait du bien un peu. Puis, j'ai le soleil d'en face, ça fait du bien. Alors, aujourd'hui, bon, toute la journée, j'ai cherché qu'est-ce que je vais raconter. Alors, on va faire une légende de chicane. Ah oui, parce que on n'en veut pas de la chicane dans ce temps-ci, là. Non, on veut tout sauf ça, mais il y en a eu dans l'histoire, donc c'est comme ça. Alors, c'est une belle légende que, en fait, que Michel Faubert, un conteur que je connais, racontait. Je l'ai vu sur scène. Elle s'est retrouvée aussi sur un de ses albums. C'est vraiment une belle histoire. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas raconté. Ça va comme suit. On recule dans le temps assez très loin. Très loin. Dans un village qu'on nommera pas, parce que de toute façon, quand même, je voudrais le nommer, je ne sais pas le nom du village. Mais ce que je vous raconte, ça peut savoir passer dans n'importe quel village. Alors, c'était deux familles. Bon, on va les nommer, mettons, la famille de Joe et la famille de Jack. Deux noms très communs. Joe et Jack. Mettons, on va faire ça de même. C'était deux grandes familles, des cultivateurs qui avaient chacun leur terre, tout ça, ça cultivait la terre. Mais il y avait au village une chicane depuis longtemps entre Joe et Jack, à savoir qui c'est qui avait le plus grand terrain. Et ça fatiguait le monde au village, parce que ils sentaient toujours les deux en train de se chicaner. Ah, c'est moi qui ai le plus gros terrain. Puis l'autre, Jack, il disait non, c'est pas vrai, c'est moi qui ai le plus gros terrain. Puis là, ça s'astinait là-dessus. Des fois, ça se donnait des petits coups sur la marpoulette. Même les enfants à l'école s'astinaient. C'est mon père qui a le plus gros terrain. Non, c'est mon père. En tout cas, les deux mères de famille étaient tannés de la chicane de ça. Là. Les autres, ils s'entendaient bien, les deux mères. Mais les enfants, puis le bonhomme Joe, puis Jack, ça s'entendait pas partout. Puis le monde était tanné un peu. Était tanné d'entendre parler de cette chicane de terrain. Le problème, c'est qu'on n'était pas capable de savoir qui c'est qui avait le plus grand terrain. Parce que si on recule dans le temps, bien loin, comme je vous dis, là, on n'avait pas de clôture, il n'y avait rien. Fait que les terres étaient immenses. Fait que comment tu faisais pour calculer ça? Alors, il y avait une façon simple autrefois, c'était de mettre des bornes. Et des bornes, c'était des roches. Tu mettais des rochers un peu partout, tu essayais de te créer une ligne imaginaire. Puis là, tu réussissais tant bien que mal à délimiter le terrain. Mais le problème entre la famille de Joe et Jack, on n'était pas capable de savoir vraiment qui avait le grand terrain parce qu'on ne trouvait pas les fameuses bornes. Alors, ça, c'était la base de la chicane. Puis le monde était tanné. Tellement que le monde allait voir le maire du village. Y a-t-il moyen de régler cette chicane-là? Hein? Entre ces deux familles-là, on n'est plus capable. Ça fait des années que ça chicane. Ouais, le maire a pris connaissance de ça. Il s'est dit on pourrait essayer quelque chose. Fait qu'il a rassemblé tout le monde un beau lundi soir. C'est là que ça a commencé, les assemblées municipales les lundis soirs. Il a rassemblé tout le monde. Puis là, il dit faut trouver une solution. Fait que là, il parlait avec ses conseillers, puis tout ça. Puis là, tout le monde s'est réuni à savoir comment on va régler la chicane de terrain, tu sais. Alors là, il y a une femme dans l'assemblée qui lève la main. Là, le maire a fait comme oh, OK. Puis là, il faut reculer dans le temps. Là. Dans ce temps-là, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Fait que si elle lève la main dans une assemblée municipale, qu'est-ce qui arrivait, tu penses? Tout le monde regardait le mari de cette femme-là. Hein? Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle lève la main, elle, là? Ben, le mari, il a pas dit un mot. On en a compris qui c'est qui venait à la maison. Et là, la femme, elle lève la main. Fait que le choix, il n'a pas eu le choix, le maire, je veux dire, de donner la parole à la femme. Alors, c'est dans l'histoire, la première femme qui a pris parole dans une assemblée municipale, c'est elle. Elle a dit, ben là, tout le monde s'astine à savoir qui c'est qui a le plus grand terrain, à cause que, moi j'ai compris ça, à cause qu'on ne trouve pas les bornes. Mais pourquoi se faire que tout le monde du village, demain matin, on n'organise pas une battue, tout le monde ensemble, puis on va trouver les fameuses bornes, puis on va le régler, le problème. Hein? Le maître, c'est pas bête, ça, c'est pas bête. Fait que là, l'homme, le mari de la femme, hey, c'est ma femme, ça, c'est ma femme. Là, il était fier. Et toujours est-il que là, le maire, il dit, c'est pas bête, ça, il en parle avec les conseillers. Il dit, ben oui, on organise ça. Alors, il annonce, le maire, que demain matin, 8 heures, tout le monde, on s'en va là, dans ce rang-là, on fait une battue. Une battue, là, c'est que tu te places en rang d'oignon, puis t'avances, puis bon, on organise des battues pour trouver des gens disparus, des fois, mais là, on veut trouver des bornes disparues. Fait qu'il dit, 8 heures demain matin, tout le monde se rejoint là. Là, t'as Joe et Jack. Joe, lui, il disait, parfait, on va faire ça demain. Mais Jack, le soir, il a eu de la misère à dormir. Il a eu de la misère à dormir parce que
Jack, il savait très bien que si on trouvait les bornes, le lendemain, ça ne l'avantageait pas. Parce que Jack se souvenait très bien, il était où les bornes, parce que c'est son grand-père qui les avait placés. Puis quand il était petit, il s'était fait montrer par son grand-père, il était où les bornes. Mais là, il était comme un peu dissimulé puis caché. Fait que, pendant la nuit, Jack, il était habillé en ninja, tout en noir, toi. Puis il est allé dans le champ, déterrer une coupe de bornes, puis les mettre plus loin un peu. Pour être sûr qu'on les reconnaisse, ben, il avait saigné une poule dans son poulailler, puis il avait mis des beaux X avec du sang de poule là, sur les roches pour que ça tâche un peu. Là, il est retourné se coucher. Pas dire moi personne. Beau petit Jack, hein? Le même matin, 8 heures, tout le monde est là pour le battu. Et ça s'installe, et là, ça part. Ça part en rang, puis ça fouille, puis ça tâte par tout le terrain. Puis à un moment donné, par là-bas, t'as entendu une femme lâcher un cri. « Je l'ai! Je l'ai! Je l'ai! » Comme ça venait de gagner au bingo. Elle était toute énervée. Tout le monde s'est rassemblé autour. Et là, elle a trouvé une borne avec un X rouge là, dessus. T'sais. Puis là, ils ont fouillé un peu. Ils ont trouvé un autre plus loin. Ben là, ils sont mis à calculer. Là. Ils ont dit, attends, c'est vous. Ils ont fait calculer ça. Fait que le maire a dit, tout le monde à 3 h après-midi, rendez-vous à l'hôtel de ville. On va annoncer les résultats. Parce que le maire avait fait venir du monde de la ville de Montréal pour venir mesurer tout ça là, avec des appareils puis tout. Là, t'sais. Fait qu'à 3 h, à l'hôtel de ville, tout le monde. À 3 h, ça se rassemble et le maire, ça sera dans une autre histoire, ça. Le maire annonce le résultat. Alors, après avoir mesuré tout ça, la famille qui a le plus grand terrain, puis après ça, on ne veut plus d'entendre parler, là, on a fait des papiers officiels, ben, c'est la famille de Jack qui a le plus grand terrain. Hey, là, il était content, mon Jack. Ah, oh, tu l'avais dit, Joe. Joe, c'est parfait, c'est correct. C'est beau, t'as peut-être une plus grande taille, mais moi, je vais m'occuper de la mienne, tu vas voir, elle va produire plus que la tienne, mais ça, en tout cas, anyway. Ça arrête la chicane, à savoir qui c'est qui avait le plus grand terrain. Fait qu'on n'a plus entendu parler de cette maudite chicane-là pendant un bon bout, puis ça faisait du bien au village. Mais le temps passe, ça vieillit, ça, Joe puis Jack. C'est rendu des grands-pères, les enfants reprennent la terre, puis les petits-enfants commencent à travailler à la terre. C'est de même dans ce temps-là. Malheureusement, c'est plus comme ça. Maintenant, on vend nos terres aux Chinois. Bon, ça, c'est une autre affaire. Mais toujours est-il que dans ce temps-là, il y avait de la relève. Alors là, Joe et Jack, c'est vieux, hein, ça vieillit. Ben, il y a un soir, ben, Joe a rendu l'âme. Puis le lendemain, Jack a rendu l'âme aussi. Les deux sont décédés d'une mort naturelle. Il était rendu vieux. Mais le temps passe, puis les enfants reprennent la terre, comme je dis, puis tout va bien, puis le temps passe, puis le temps passe. Une couple de temps après ça, on s'est mis à entendre des drôles de sons des alentours. Il y a des soirs, quand c'était bien tranquille, puis que le vent se mettait de la partie, on pouvait entendre le vent souffler des mots. Et ça, le monde n'aimait pas ça. Oh non, non. Le vent soufflait des mots comme ça. Ouais, le monde y avait peur. Quand on a commencé à entendre le vent comme ça, là, ça paniquait. Puis si tu tendais l'oreille comme il faut, t'entendais comme il faut. Je vais mettre ma roche. Je vais mettre ma roche. Écoute, quand le monde entendait ça, écoute, les bonnes femmes des maisons, ça pitchait de l'eau bénite sur les murs pour protéger la maison. Ça couchait les enfants parce que ça servait de ça. Aux enfants, on leur disait, couche-toi avant que le vent se lève parce que, ouh! Puis les enfants avaient peur quand ça... Écoute, ce qui était drôle, c'est que c'est juste le monde dans ce village-là qui entendait ça. Le monde autour ne savait pas de quoi, mais le monde dans ce village-là entendait souvent le vent souffler où je vais mettre ma roche. Ça faisait peur au monde. Puis ça a duré de même pendant longtemps. Une génération complète. Une deuxième génération. C'était rendu que c'était comme l'histoire dans ce village-là. Puis le vent soufflait des mots comme ça. Puis le temps passe, puis le temps passe. Puis après 3 générations comme ça, c'est encore le même problème. Il y a des soirs que le vent soufflait, puis ça faisait peur au monde. Ça a parti bien des légendes, puis des histoires de peur dans ce village-là. T'sais. Mais comme je vous disais, les autres villages à côté n'entendaient rien de ça. À un moment donné, dans le village, arrive une nouvelle famille, parce que ça s'installe, les gens arrivent, puis ça s'installe, puis les villages grossissent. Arrive une nouvelle famille. Fait que le soir, les premiers temps que la nouvelle famille est arrivée, le père de la famille décide d'aller faire un tour à la taverne du village. C'est là qu'on rencontre les gens, tu sais. Le bonhomme est allé à la taverne, s'est présenté. Ah ben, il y a un nouveau, là, tout le monde l'a bien accueilli, tu sais. On lui a payé une petite chopine de bière, puis, hey, ben, bienvenue le nouveau, tu sais. Puis là, le monde s'en met parler qu'est-ce qui se passait dans le village, tu sais. Puis il y en a un qui dit,
T'as-tu parlé du vent qui parle? Le monsieur, le nouveau, il dit, non, de quoi vous parlez? Ah, il dit, ici, dans le village, il y a quelque chose, là. Puis d'après moi, si je regarde le ciel à soir, tu vas l'entendre. Ce que c'est, moi, l'entendre? Tout le monde autour de lui, dans ta main, dit, ben oui, ici, t'as le vent, il parle. C'est comme un fantôme qui hurle, puis tu risques d'entendre, ouh, je vais mettre ma roche. Puis là, ils sont mis à faire peur au bonhomme comme ça. Ben le bonhomme, tu vois, il y a du niaisage. Ouais, un autre bière, puis un autre 2, 3 bières encore. Puis là, il s'est dit, OK, les gars, vous voulez m'initier, là, parce que je suis nouveau ici? Ben oui, ben oui. Fait que là, alors, tu t'écoutes, te le dis, tu verras bien. Fait que ce soir-là, le bonhomme, après avoir pris une coupe de bière, il décide de s'en retourner chez eux à pied. Hein, il te menait à pied, il s'en retourne à pied. Lui, il restait au début du 4e rang. Fait que là, il a décidé de prendre un petit raccourci puis s'en aller chez eux. Au lieu de faire le 1er rang, 2e rang, 3e rang, puis le 4e, ben, il coupait à travers les champs comme ça. Et comme de raison, il coupe à travers les champs. Il regarde le ciel. Puis là, oh, c'était la pleine lune ce soir en plus. Oh, oui. Puis là, il se promenait dans le champ. Tu sais. Puis à un moment donné, le vent s'est levé. Oh, un petit vent frisquet. Bien, oh, et il part à marcher. Puis il marche encore dans les champs. Et là, il entend le vent se lever. Et ça souffle de plus en plus fort. Ouh, je vais mettre ma roche. Ouh. Et là, ça a commencé à souffler. Fait que c'est, oh, tabarouette, les gars, arrêtez. Puis il pensait que c'est les gars qui l'avaient suivi et qui faisaient peur. Hey, arrêtez donc de niaiser, là, c'est pas drôle votre affaire. Là. Je vous crois pas de toute façon. Là. Puis là, il n'y a pas personne. Et là, le vent souffle de plus en plus. Ouh, je vais mettre ma roche. Là, il a commencé à avoir peur. Il a accéléré le pas, puis il accélère, puis il regarde pas trop ce qu'il va. Paf! Il se rentre. Hey, on est venu d'une clôture, parce qu'avec le temps, on avait mis des clôtures à travers les champs. Hey, il se rentre, puis là, il est là devant la clôture, puis il regarde au loin. Puis là, il entend le vent souffler. Ouh, je vais mettre ma roche. Et là, direct là-bas, il voit apparaître une lueur, comme une lumière qui avance vers lui, toi. Là, il commence, qu'est-ce que c'est ça? Il commence à avoir peur un peu. Puis plus que la lumière avance, il voit bien que c'est comme une forme humaine, lumineuse. Là, il réalise que c'est vraiment un fantôme qui s'approche vers lui. Il y a le fantôme qui approche. Puis là, il entend encore. Puis le fantôme, il s'en vient, puis là, il dit, puis là, le vent souffle encore. Ouh, je vais mettre ma roche. Et là, il panique. Puis la première idée qui vient par la tête, c'est de répondre, mais là, ta roche, madame, mais là, où est-ce que tu l'as pris, puis arrête de me chaler. Comme de raison, le fantôme, il continue à avancer. Puis là, il se penche. Puis il ramasse une roche. Il passe devant notre bonhomme. Puis il va déposer la roche plus loin par là. Il dépose la roche. Il revient face à notre bonhomme. Il est à ça de sa face, le fantôme. Notre bonhomme, il shake, puis il shake. Et là, le fantôme, il le regarde direct dans les yeux, puis il dit, « Merci, mon gars. Merci. » Puis il monte dans les airs, puis il disparaît. Eh boy! Hey, le gars, il a eu peur, toi. Il marche chez eux, puis il s'en va chez eux, puis oh! Compte ça à sa femme il dit, là, tu vas te coucher, là. T'es allé à la taverne, c'est quoi ces histoires-là? Non, je te dis. Il compte ça à sa femme l'a pas cru partout. Ben, le lendemain, il est allé au village, puis il a compté ça à du monde. Ben, le monde a dit, bah, ben, le nouveau, là, calme-toi un peu, là, tu sais, écoute. Tu l'as entendu hier, le vent? Ben, il vous le dit, je lui ai dit, bien. Ben, personne ne l'a cru. Ah, il n'y a personne qui l'a cru. À un moment donné, après une couple de jours, puis une couple de semaines, le monde a réalisé qu'on n'entendait plus le vent souffler. Ben, lui, après une couple de semaines, quand le monde a commencé à réaliser ça, puis ça se parlait, donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, lui, il racontait encore à tout le monde ce qui s'était passé ce soir-là, puis qu'il avait pris son courage à deux mains, puis qu'il avait dit au fantôme de remettre la roche sur ce qu'il l'avait pris. Ben, c'est exactement ça qu'a fait le fantôme. Puis depuis ce temps-là, depuis cet événement-là, on n'a plus jamais entendu le vent souffler au village. Mais ça, cette histoire-là, on a commencé à y croire après, puis à raconter la légende de ça. Puis ça se trouve que je viens de vous la raconter. C'est que dans le fond, là, le fantôme qui a pris la roche, puis qui l'a amené là-bas, c'était le fantôme de Jack. Parce que la fameuse nuit où Jack avait triché pour agrandir son terrain, ça a fait en sorte que quand Jack est arrivé en haut, Saint-Pierre l'attendait au ciel, hein? Il a fait passer Joe. Mais Jack, il dit pas, toi, t'as pas fait de quoi de pas correct? T'as pas triché, on t'a vu d'en haut, nous autres. Saint-Pierre, il a dit, ben, il dit, pour ta punition, t'es coordonné pour retourner en bas. Tu vas errer, toi, dans les champs. Tu vas errer dans les champs jusqu'à temps
qu'il y ait quelqu'un qui ait le courage de te dire, de mettre la roche où ce que tu l'avais pris. Fait que depuis ce temps-là, il irait dans les champs comme ça, et c'était la fameuse voix qu'on entendait. Mais grâce à notre bonhomme, qui a eu le courage de dire, Armaladon, ce que tu l'as pris, ben, le fantôme a pris sa roche, il l'a remis, et ensuite, il a pu enfin gagner son ciel. Ben, cette histoire-là, c'était une maudite belle histoire. Quand on me l'a contée la première fois, je l'ai trouvée belle, puis je la trouve encore belle. Ça m'a fait plaisir de vous la livrer, parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas contée. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. Et je prends le temps encore de remercier Michel Faubert, parce que c'est lui qui m'avait raconté cette histoire-là un soir. Bien, je ne sais pas qui me l'avait raconté, là, mais je l'avais vu, et ça m'avait vraiment marqué. Alors, merci Michel, puis merci aussi Michel Faubert pour tout ce que tu as fait pour le monde du conte, de la musique traditionnelle, tout ça, puis tu continues à le faire aussi. Lâche pas. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée.